Manguebo TV, voici donc votre édition sportive. Samedi soir, les joueurs de la capitale ont pris un point à Rennes, un but partout. Sur le plan comptable, c'est déjà un grand pas en avant. Au niveau de la forme, ce n'est pas encore la panacée. Mais Paris progresse, ça va prendre forme, assure Blaise Matuidi. Paris reste fragile. Voilà la conclusion de son périple breton. À Rennes, les hommes d'Antoine Koumboiré ont décroché leur premier point de la saison et laissé entrevoir des espoirs. Les Peuzes parisiens est en train de se mettre en place. On l'a vu au stade de la Route de Lorient où si Tiennet avait moins traîné en se remplaçant, Paris aurait peut-être décroché 3 points au lieu d'un. Le premier sentiment, c'est une grosse déception parce que quand on a la chance de mener 1-0 et qu'il reste 2 minutes de jeu, il faut être plus solide que ça. Les champions. Lille a été surpris sur sa pelouse par Montpellier, 1-0 lors de la deuxième journée des Ligue 1. Dominateur, les champions en titre n'a pas su concrétiser ses nombreuses occasions et a cédé face au réalisme des Héroltais qui rejoignent en tête Toulouse, Caen et Saint-Étienne avec 2 victoires. Dans le jeu, Lille est encore premier de la classe. Mais pour ce qui est du réalisme, les hommes de Rudy Garcia vont devoir reprendre leur copie. Vous voyez ce que je vous disais, on était outsider, on n'a pas fait d'exploit ce soir. Voilà. On est frustré, oui, parce que, encore une fois, je pense qu'on doit mener à la pause. Et puis sur le même contenu, si on joue le match 10 fois, je pense qu'on ne sera pas loin de le gagner 9 fois. Mais bon, c'est aussi le football. Il faut être efficace devant et efficace aussi sur les occasions ou sur les situations adverses, et on n'a pas été. C'est bien parce que c'est pas une équipe facile à contrarier, à perturber, beaucoup de mouvements, toujours des garçons qui toujours très disponibles, donc en plus bon, je crois qu'on a une occasion, on aurait pu en mettre notre affaire. Comme j'avais dit aux garçons avant le match, j'ai dit on monte d'un cran encore aujourd'hui, dans l'intensité, dans l'impact physique, c'est un autre match, c'est vraiment un match de haut niveau. L'Olympique de Marseille de Didier Deschamps a pris un abonnement. Pour la 5e fois de suite en Ligue 1, l'OM quitte une pelouse sur un score de 2 buts partout. Dimanche, les Olympiens menaient 2-0 à Auxerre avant de se faire reprendre en seconde période. Les Marseillais n'ont pas encore gagné à remporter son premier match face à Nice, 1-0. De Marseille attendra encore pour fêter sa première victoire de la saison. Tenu en échec par Sochaux le week-end dernier, le club phocéen a concédé un résultat nul sur le même score du côté d'Auxerre, 2 buts partout, son 5e consécutif en Ligue 1. Une grosse déception pour les hommes de Didier Deschamps qui menaient 2-0 à la pause au terme d'une première période maîtrisée de bout en bout. Quand on gagne 2-0 à la mi-temps à l'extérieur, voilà, de faire match nul sur les buts qu'on peut éviter. Donc autant, je pense que du côté d'Auxerre, quand on est mené 2-0 chez soi, on revient de 2, c'est un point de gagné pour nous, bien évidemment. C'est 2 points de perdu. Ils ont bien réagi. Ça prouve qu'ils ont le niveau. Mais il faut qu'ils jouent 90 minutes et fassent attention sur la rigueur, parce que je pense que s'ils veulent aller plus haut, les coups de pied arrêtés, ça ne pardonne pas. Après, il nous faut du temps, mais je crois que la réaction qu'ont eu les joueurs, elle est à leur image. Pour l'équipe de France des moins de 20 ans, l'équipe de France est qualifiée pour les demi-finales du mondial des moins de 20 ans en dominant les Nigeria 3-2 après prolongation. C'est la première fois de son histoire qu'elle atteint ces stades de la compétition. Les Bleus affronteront mercredi soir le Portugal pour une place en finale. Ils ont fait. Les Bleus de Francis Smereki sont entrés dans l'histoire du football français en franchissant pour la première fois le cap des quarts de finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Opposés à des tenaces nigérians, ils ont dû batailler afin de valider leur billet pour les derniers carrés de la compétition colombienne, 3-2. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous clôturons cette édition sportive qui vous a été présentée par Bruno Tseka.
nazali na esengo na motema minga ebokilo osalaki ngai nyonso nandimaki obalisaki nga na kambi tolinganaki obote naya mon amour yeba yo pasi osalinga lelo na motema ya solo atelier mama Francine mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma zoba boye yoyo Zambe nakomi tunaka Zambe nakomi tunaka Poso mwindo eutande wapio Poso mwindo eutande wapio Koko na biso ya kala yenanie Yesu mwana Nzambe yende mondele Atamu na Eva bangonde mindele Toko wela wela mama leki ye hariyo ngale Toko wela wela likona jikita